Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour commencer cette mini-série de révélations de Monoplace. Aujourd'hui nous sommes le 4 février et on va commencer tout simplement avec la As VF 21. Hier ou avant-hier, As nous ont annoncé qu'ils allaient révéler leur Monoplace en premier. Donc voilà, on a été tous assez surpris et très contents, mais je vous cache pas qu'après la révélation de cette Monoplace, franchement mon excitation n'a fait que de descendre en regardant cette... je m'attendais à mieux en fait, je vais pas vous le cacher. Je vais tout de suite maintenant vous montrer la As de 2022, donc voici la voiture que pilotera Nikita Mazepin et Mick Schumacher en 2022. Alors je tiens juste à faire un petit point sur cette série de vidéos. Je vais faire des courtes vidéos à chaque fois qu'il va y avoir une révélation. Là aujourd'hui on commence avec la As. Normalement le 9 février la Red Bull arrive, la nouvelle Red Bull de 2022 arrive, mais bon, il reste encore la Williams qui n'a pas annoncé de date, et normalement, je pense que ça devrait peut-être, on sait jamais, s'intercaler entre la As et la Red Bull. En tout cas, voilà pour la As. Alors moi, bien évidemment, je vais commencer par les côtés positifs. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est, voilà, ça on s'y attendait, on était quand même habitué avec toutes les choses qu'on peut voir sur cette nouvelle réglementation depuis l'année 2021, mais en tout cas, franchement, en termes d'aileron avant, en termes d'aéro, c'est juste... j'aime bien le design. Franchement, j'aime beaucoup le design. Si on prend maintenant les côtés de la voiture, on peut voir que tous les sponsors de As sont en dessous du logo, à peu près comme l'année dernière. Yonos vient refaire son apparition en tant que sponsor titre, avec bien évidemment Uralkali qui reste le plus gros sponsor de As. Après aussi, ce que j'ai bien apprécié, c'est bien évidemment les roues 13 pouces qui ont été changées pour 2022. En tout cas, voilà. Par rapport au côté positif, maintenant si je m'attaque au négatif, ça c'est sûr que je vais trouver pas mal de choses. Déjà maintenant je comprends un petit peu mieux pourquoi As a décidé de faire un reveal sur Twitter, en gros en balançant des images, plutôt que de faire un reveal en live, par exemple comme McLaren ou Aston Martin l'avait fait l'année dernière. C'est totalement compréhensible puisque honnêtement, il n'y a pas forcément grand chose qui change, rien qu'en termes de livrée, on dirait une As 2021 bis, ça je pense qu'à ce niveau-là on est tous d'accord. Personnellement, moi j'ai très apprécié la livrée de 2021, mais voilà, j'aurais aimé quand même avoir un petit peu plus de changements. Je trouve que un petit peu plus de bleu, vous savez le bleu du drapeau russe par exemple, puisque là c'est vraiment la Russie qui est représentée avec cette voiture, un petit peu plus de bleu, ça aurait été un petit peu mieux selon moi. Donc voilà. Là, c'est par rapport à la livrée. Maintenant, en termes de performance, alors qu'est-ce que peut donner cette As en 2022? Ça va être ça la grande question de cette vidéo et je vais vous y répondre assez clairement. On n'a pas forcément beaucoup d'informations sur les performances de cette As VF 22. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'à l'époque où Mick Schumacher et Nikita Mazepin sont arrivés chez As, la voiture avait été totalement créée par rapport à Romain Grosjean et Kevin Magnussen. Là, pour le coup, Mick Schumacher l'a lui-même annoncé, il a eu beaucoup plus son mot à dire, et d'ailleurs ça l'a agréablement surpris, Mick Schumacher, de pouvoir donner ce qu'il veut, tout simplement dans cette voiture. Donc, cette As, normalement, doit supposer être, selon Mick Schumacher encore une fois, une voiture qui pourrait être agréable, ou du moins plus agréable à conduire que celle de 2021. On a bien pu voir qu'en fin d'année 2021, Mick Schumacher notamment a fait de très très bonnes performances, il était souvent dans le rythme des Williams. Pour une As, je suis désolé, être dans le rythme des Williams c'est plutôt une bonne performance, donc pourquoi pas potentiellement aller chercher non pas des points mais au moins le midfield. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Déjà dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette livrée. Est-ce que vous appréciez? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec le non-changement de livrée? Et aussi dites-moi ce que vous pensez de As en 2022. Est-ce que vous les voyez un petit peu mieux qu'en 2021? Parce que c'est sûr qu'en 2021, 0 points au compteur, c'était assez difficile. En tout cas, voilà les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est une petite révélation avec mon avis et surtout aussi ce que j'ai bien aimé et ce que j'ai pas aimé. Donc ça me semblait important de vous les signaler. En tout cas, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis concernant la As VF 2022 dans les commentaires. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.